Chers frères et sœurs, imaginez un instant un prêtre solitaire, retiré sur une colline isolée de Florey, célébrant chaque jour la messe dans une chapelle décrépite, presque en ruine, sans aucun fidèle pour l'écouter. Est-ce l'image d'une foi inébranlable, ou celle d'un homme lentement englouti par le doute silencieux? Cette histoire invite à chercher le sens du miracle non par les yeux, mais par le cœur. La chapelle du Mont de la Croix se dresse sur une pente rocheuse, loin de tout, là où même le réseau des téléphones portables disparaît. Pour l'atteindre, il faut marcher près de 2 kilomètres à travers les pierres et la poussière brûlante, gravir un sentier abrupt bordé d'arbres desséchés. 10 ans auparavant, chaque dimanche après-midi, le lieu résonnait de vie. Les cloches portaient le rappel jusqu'aux vallées et aux champs de maïs. Des enfants vêtus de blanc, pieds nus, traversaient un ruisseau pour rejoindre le catéchisme. Les anciens avançaient lentement, un rosaire à la main, impatients de s'asseoir au premier rang et de prier à la lumière vacillante des cierges. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul homme, le père Lucas, 42 ans, qui persiste dans ce coin oublié. Chaque matin, il revêt sa soutane noire, allume un cierge et gravit la colline. Il sait qu'il n'y aura personne. Et pourtant, il continue. Pas une semaine, pas un mois, mais 3 longues années. 3 ans de sermons sans auditeur, de prières sans réponse, de solitude où la foi se craquelle. Au petit matin, dans la brume, il porte son cierge fragile, monte les marches de pierre vers la chapelle dédiée à la Vierge. Le toit de tôle rouillé menace de s'effondrer, le sol est fendu, l'autel couvert d'un linge jauni. Parfois, le vent secoue la croix au sommet, la faisant pencher comme si elle allait tomber. Mais chaque fois, il ouvre la porte, s'agenouille et joint les mains. Derrière lui, les bancs désertés s'emplissent de poussière. Les villageois restants, souvent très âgés, respectent encore le prêtre. Ils l'appellent lors d'un décès, d'une maladie. Mais plus personne ne se donne la peine de gravir le chemin jusqu'à la chapelle. La foi s'éteint comme une flamme qui se consume. Dans un tel isolement, le plus dur n'est pas de survivre, mais de continuer à croire. À travers les vitraux ternis, la statue de la Vierge se dresse, son visage effacé, ses yeux fixant au loin, comme cherchant ce qui n'est plus. Certains murmurent, le père Lucas n'agit plus que par habitude, non par conviction. D'autres croient qu'il garde la dernière étincelle pour cette terre. Nul ne connaît vraiment son cœur. Souvent, il se demande, est-ce que je crois encore? Et chaque fois, il rallume un cierge, ouvre l'écriture et prie dans le silence. Sous cette croix, il n'est plus un guide, mais un homme seul, luttant contre le vide. Une nuit de pluie et de vent, il s'agenouilla, le rosaire entre les mains, incapable de prononcer une prière. Sa poitrine haletait, ses lèvres closes. Puis, dans un souffle arraché à l'âme, « Seigneur, je ne sais plus si je crois encore. » Pas d'écho, pas de signe du ciel, seulement le ruissellement des gouttes et la cire qui tombe. Tous les titres s'effacèrent, il n'était plus qu'un homme accablé, craignant de perdre son dernier fil d'espérance. Il leva les yeux vers la statue, « Si tu es là, ne me laisse pas marcher seul. » Pas de miracle éclatant, juste un souffle de vent caressant son visage et la petite flamme du cierge qui vacilla, mais ne s'éteignit pas. Dès ce soir-là, malgré la fatigue, il continua à gravir la colline chaque matin, courbé mais fidèle. En bas, Martha, la doyenne du village, l'observait depuis sa maison. Elle disait souvent aux enfants, « Étrange, n'est-ce pas? Le père Lucas s'obstine encore là-haut. Si ce n'est pas la foi, qu'est-ce donc? » Elle ne savait pas que dans cette chapelle silencieuse, une épreuve invisible mûrissait, et qu'un miracle discret se préparait. Un matin, le brouillard engloutissait tout. Le cierge du prêtre faillit s'éteindre. Tremblant, il le protégea de ses mains. Le grincement du vieux portail, l'odeur d'humidité, la poussière immobile, rien n'avait changé. Il s'agenouilla. Son registre de messe portait, jour après jour, son seul nom. Il riait parfois de cette absurdité, une messe sans fidèles, et pourtant il écrivait, comme si quelqu'un l'attendait. Un soir d'orage, il entendit frapper. Il ouvrit la porte, personne. Juste la pluie et les éclairs. Mais il eut la sensation d'un appel secret. Devant la statue suintante, l'eau tombait comme des larmes sur la joue de la Vierge. Est-ce un signe ou une coïncidence, murmura-t-il. Le cœur serré, il pria en silence. Peu après, il apprit que Martha était tombée malade. Il descendit avec l'huile sainte et un peu de pain de messe. La vieille femme, frêle au coin du feu, l'accueillit d'une voix tremblante, « Je croyais que vous ne viendriez plus. » Il répondit doucement, « Je ne suis jamais parti. »
C'est seulement la colline qui s'est vidée. Puis elle demanda, « Pourquoi continuez-vous à monter ?» La question transperça son cœur. Il baissa les yeux, « Parce que si j'arrête, il n'y aura plus personne pour allumer un cierge là-haut. » Elle lui prit la main, les larmes aux yeux, « Alors ne laissez jamais cette flamme s'éteindre. C'est peut-être de là que Dieu nous regarde encore. » Sur le chemin du retour, sous le ciel rouge du soir, il pensa à ces mots. Arrivé à la chapelle, il murmura, « Il faut allumer encore une flamme. » Et il ralluma un cierge. Dans le silence, il demanda, « Seigneur, montre-moi comment croire à nouveau. » Ce ne fut pas la statue ni la chapelle qui changèrent, mais son propre cœur. Une fissure se referma, fragile mais vivante. Dès lors, il commença un cycle de 9 jours. Non pour demander un miracle, mais pour apprendre à persévérer. Le premier jour, il ne fit que s'asseoir en silence. Le deuxième, il déposa une fleur des champs et essuya doucement l'autel. Le troisième, il gratta les cordes rouillées d'une vieille guitare, chantant d'une voix cassée une prière simple. Les enfants qui gardaient les troupeaux en bas entendirent, ils sourirent timidement. Au quatrième jour, des cierges furent remplacés, les bancs nettoyés. Personne ne sut qui l'aida. Le cinquième, il remit une image abîmée du Christ ressuscité. Pas besoin de perfection, seulement d'authenticité, murmura-t-il. Le sixième, une odeur de parfum sacré emplit mystérieusement la chapelle. Le septième, il apporta un pot de fleurs qu'il contempla longuement. Le huitième, sous la pluie, il écrivit, « Si tu es encore là, attends-moi un jour de plus. » Enfin, le neuvième jour, vêtu de blanc, il alluma 2 grands cierges, « Ce n'est pas parce que je suis fort, mais parce que je ne veux pas cesser. » Dans le silence, une paix profonde naquit en lui. Dehors, le brouillard persistait. Mais un rayon doré tomba sur les pieds de la Vierge. Était-ce la lumière des cierges? Nul ne saurait le dire. Pour lui, c'était assez. La preuve qu'une prière solitaire peut rallumer une foi. Ainsi, dans la pauvreté d'une chapelle oubliée, au cœur de la lassitude et du doute, un prêtre découvrit que le vrai miracle n'est pas de voir, mais de persévérer. La flamme fragile d'un cierge, protégée par des mains tremblantes, peut suffire à éclairer l'immensité d'une nuit. Et peut-être, de ce sommet silencieux, Dieu continue de veiller. Peut-être était-ce parce qu'il s'était peu à peu accoutumé au murmure du silence. Ce matin-là, le père Lucas déposa une vieille bouteille de vin sur l'autel et prépara les linges et les calices comme il le faisait depuis toujours. Aucun fidèle n'était venu. Aucun carillon ne retentit, aucun pas ne résonna sur les pierres froides de la chapelle. Il n'y avait que lui, son souffle et le craquement discret des bougies qu'il venait d'allumer. Revêtu de sa chasuble blanche, il se tint droit devant le crucifix, inspira profondément et commença la messe d'une voix douce. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, même si vous n'êtes pas là, je célèbre encore cette messe pour tous ceux qui ont cru un jour. Ces paroles ricochaient contre les murs de pierre et revenaient vers lui comme un écho désolé. Chaque mot semblait peser des années de solitude et de doute. Pourtant, quand il leva la main pour proclamer l'Évangile, son visage parut soudain plus apaisé. Peut-être n'y avait-il pas d'oreille pour l'écouter, mais il s'adressait au ciel muet avec une foi têtue. Arrivé au moment de l'offertoire, il sortit une petite fiole de vin rouge foncé qu'il conservait depuis presque 2 ans. Ce liquide sombre lui semblait contenir toute la lenteur et la fatigue de son chemin de foi. Ses doigts tremblaient lorsqu'il le versa dans un calice d'argent. Longtemps, il fixa le vin comme s'il portait le poids des âmes oubliées, puis murmura. « Seigneur, je t'offre cela pour ceux qui ont oublié. » Comment peut-on encore croire? Sa voix se brisa mais ses yeux n'étaient plus ternes. Quand il leva le calice vers la lumière des bougies, le vin refléta des éclats rouges comme du sang mêlé d'or. Alors qu'il s'avançait pour s'agenouiller, un coin de sa chasuble s'accrocha à la pierre de l'autel. Le sol humide glissa sous ses pas. En un instant, le calice échappa de ses mains. L'argent heurta brutalement la dalle, et le vin s'éparpilla en éclats écarlates qui jaillirent jusque sur les pieds de la statue de la Vierge, nichée dans l'ombre du chœur. Un silence oppressant tomba. Le père Lucas resta figé, à genoux, soutenant son corps de ses mains. Devant lui, le calice roulait lentement avant de s'immobiliser. Le vin s'insinuait entre les fissures de la pierre, dessinant des formes étranges. Le prêtre ferma les yeux, le front contre le sol glacé. « Seigneur, je n'ai pas voulu. » balbutia-t-il d'une voix cassée. Le temps passa, rythmé seulement par le vent et par les gouttes qui perlaient encore de l'autel. Puis ses yeux s'écarquillèrent.
Le vin ne disparaissait pas comme d'ordinaire, il se rassemblait, s'arrondissait, s'élargissait. Bientôt, un contour flou apparut, semblable à des pétales. Le prêtre cligna des yeux, incrédule, mais l'image s'affirma. 5 pétales maladroits, mais gracieux, comme une rose à peine éclose. À chaque nouvelle goutte tombée, la forme s'intensifiait, rouge plus profond, presque vivant. L'air, soudain, se chargea d'un parfum inattendu, une senteur de rose fraîche, douce et pénétrante, emplissait la chapelle de pierre glacée. Tremblant, le prêtre essaya d'effacer la tache avec un linge blanc. Mais plus il frottait, plus la fleur s'affirmait, comme si une main invisible la peignait directement sur la pierre. Alors il laissa tomber le linge, s'agenouilla et contempla ce miracle en silence. Des larmes glissèrent sur son visage, tombant au centre des pétales, où elles se mêlèrent au vin pour en raviver la couleur. Rien ne vint du ciel, ni éclat de lumière, ni chant angélique. Mais dans cette immobilité, il sentit renaître quelque chose qu'il croyait mort en lui. Sa foi, ensevelie sous des années de résignation, reprenait souffle. À l'extérieur, le vent se calma. Le brouillard s'ouvrit pour laisser passer un rayon de l'aube qui pénétra la chapelle et vint se poser directement sur la rose rouge. Le père Lucas la contempla longuement et pria sans voix. « Mère, si c'est ton signe, permets-moi de croire encore une fois. » Plus bas, sur le chemin, un vieil homme nommé Johannes, passant par hasard, s'arrêta. Un parfum de rose descendait du sommet, inexpliqué. Il se signa lentement. « Seigneur, tu es donc encore là. » Ce jour-là, nul ne le sut encore, mais un petit miracle venait d'éclore. Non pas pour démontrer une puissance, mais pour rappeler qu'une foi humble n'est jamais tout à fait éteinte, il lui suffit d'une goutte de vin pour refleurir en rose. Le lendemain matin, la brume serrait de nouveau le coteau. Le père Lucas priait toujours devant la statue de Marie. La rose de vin, pourtant versée la veille, n'avait pas pâli. Le parfum subtil flottait encore. Le prêtre baissa la tête. « Si cela vient de toi, montre-moi ce que je dois faire. » Pendant ce temps, dans le village de Werunu, une jeune femme courait à perdre haleine. Maria serrait contre elle son petit garçon, Gabriel, 4 ans, brûlant de fièvre et presque inconscient. La dispensaire était fermée, le médecin absent, et le réseau téléphonique inexistant. Dans son désespoir, il ne lui restait qu'un instinct maternel, courir vers la chapelle au sommet du mont. Les gens du marché l'avaient mise en garde, « N'y va pas, il n'y a que ce vieux prêtre là-haut, tout seul ?» Mais Maria n'écouta pas. Dans son cœur en ruine, la foi n'était plus un choix, mais l'ultime instinct d'une mère. « Si Dieu existe encore, sauve mon enfant », haltait-elle en gravissant la pente. À l'entrée de la chapelle, elle frappa faiblement. « Père, aidez-moi, mon fils. » Le vieux prêtre ouvrit la porte, surpris. Il la fit entrer sans poser de questions. Le petit fut allongé sur un banc, le souffle court, le visage écarlate. Maria, les larmes aux yeux, murmura. « Cela fait 2 jours, il ne mange pas, il ne boit pas, il se meurt. » Le père Lucas posa une main sur le front de l'enfant. Une chaleur insoutenable. Il s'agenouilla, serra son chapelet, et d'une voix vibrante, pria. « Sainte Mère, toi qui connais la douleur de voir ton fils souffrir, entends aujourd'hui le cri de cette mère. » Maria tomba à genoux à ses côtés. Ses larmes rejoignirent le vin séché, ravivant le rouge. L'enfant respirait par saccades. Puis, alors qu'il priait en silence, son souffle changea soudain. Un long soupir jaillit de sa bouche, comme celui de quelqu'un qui sort d'un profond sommeil. Ses paupières s'ouvrirent. « Mama » balbutia-t-il faiblement. Maria cria de joie et l'enlaça, noyant son visage de baisers et de larmes. L'enfant sourit doucement. Le prêtre, lui, demeura immobile, les yeux embués, fixant la statue. La lueur des bougies semblait donner vie au visage de la Vierge. Dehors, le parfum de rose emplissait encore l'air. Johannes, passant en contrebas, vit la chapelle comme auréolée dans le brouillard. Il sut que quelque chose s'était produit là-haut. La rumeur de la guérison se répandit rapidement. Aucun écrit officiel, aucune annonce dans les églises, aucun message sur les réseaux, seulement de bouche à oreille. Et bientôt, les pas des fidèles résonnèrent de nouveau sur les marches de pierre. Certains apportaient des fleurs, d'autres des bougies. Ils ne venaient pas pour des miracles éclatants, mais pour s'asseoir un moment dans ce lieu où une vie avait été rendue. La chapelle autrefois désertée reprit souffle. Chaque matin, 2 ou 3 silhouettes s'y attardaient. Puis, peu à peu, des dizaines.
Le père Lucas, d'abord étonné, accueillait chacun d'un simple sourire. Pas de sermon, pas de liturgie bruyante, seulement le silence et la prière. Un soir, une vieille femme, Martha, demanda à être conduite au sanctuaire. Fatiguée par la maladie, elle marcha lentement jusqu'à l'autel. Devant la rose de vin, toujours visible, elle chuchota. « Merci, Père. Sans vous, ce lieu serait mort. » Il répondit doucement. « Non, Martha. Pas grâce à moi, mais parce que Dieu ne cesse de nous appeler. » Des semaines passèrent. Les bancs furent réparés, les toits consolidés, la cloche qui s'était tue depuis des années sonna de nouveau. La colline n'était plus un désert, elle vibrait de chants et de prières. Maria venait chaque jour avec Gabriel, désormais guéri. L'enfant aidait à balayer, à allumer la première bougie. Il demanda un jour. « Pourquoi viennent-ils tous ici, Père ?» Lucas sourit, regarda la rose rouge au sol et répondit. « Parce qu'ils veulent apprendre à croire comme toi, Gabriel. » Quelques mois plus tard, l'évêché donna officiellement un nom à l'endroit, la chapelle de Notre-Dame de la Rose d'Espérance. Pas de faste, pas d'ornement neuf, seulement une simple plaque de bois à l'entrée. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire, c'était un sanctuaire. Chaque matin, le père Lucas continuait son geste ancien, allumait la première bougie, comme au jour où il priait seul. Sous la statue, la rose rouge était toujours là, fanée mais intacte. Quand on lui demandait « Est-ce un miracle ?» il répondait. Le miracle n'est pas dans la rose, mais dans les cœurs qui veulent croire à nouveau. Gabriel, lui, grandissait en riant. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il aimait tant venir, il disait simplement. Parce qu'ici, ma maman a entendu mon souffle revenir. Alors les visiteurs se taisaient, bouleversés par la simplicité de ces mots. Un soir, le père Lucas, assis seul, leva les yeux vers la statue et murmura. Pourquoi as-tu choisi ce lieu, mère ? Le vent passa, effleurant sa chasuble, et dans le silence, il entendit comme une réponse, parce que tu n'as jamais abandonné. Avec le temps, le parfum de rose semblait encore flotter certains soirs. Les enfants venaient déposer des fleurs sauvages, les vieillards leurs soupirs, les mères leurs prières. Et lorsque la cloche sonnait, ses échos traversaient la vallée comme pour dire « le cœur est revenu ». Ainsi, sur la colline jadis déserte, une petite chapelle devint un phare d'espérance. Et le père Lucas comprit, dans le calme du soir, que les miracles ne sont pas faits pour être regardés, mais pour être vécus. Dans le souffle du vent, au sommet de Flore, on aurait juré sentir encore la fragrance d'une rose éternelle, comme si le ciel lui-même souriait.